Tu vas dire, mais c'est la faute de l'autre. Comme il a dit Adam Rishon. Mais c'est la faute de la femme que tu m'as donnée. En fait, il dit, à qui la faute? À toi, Dieu, la faute. À cause de toi. Et la femme, elle a dit, c'est le serpent. C'est le serpent. Mais aussi la femme, elle fait la même chose. Elle tombe dans le même piège. Mais la vérité, il faut savoir que, regardez le monde autour de vous. Mis à part maintenant, vous qui avez je demanderai à Michel de mettre le masgan quand même. Parce que je vois que vous avez un peu chaud. Mais il y a de l'eau à boire. Si vous voulez boire, il y a possibilité de boire. Ok. Alors, il faut savoir que le monde entier, il vit comme ça. On accuse l'autre. Mais la vérité, même dans la médecine, dans les maladies, quelqu'un qui a n'importe quel problème, on va lui dire, tu as chopé un virus, tu as attrapé un virus. C'est la faute du virus. N'est-ce pas? C'est la faute à toi. Les bactéries, les mauvaises bactéries qui sont venues sur toi. Tu fais ci, tu fais ça. Mais toi, tu n'as aucun problème, c'est l'autre qui a le problème. Puisqu'il y a les bactéries. Toi, tu n'as aucun problème. Dans tout ce qui est par rapport à la psychiatrie, par exemple, qu'est-ce qu'on va dire le problème, il est où? Et on va trouver, peut-être, tu auras l'occasion de nous parler plus en détail, Bezat Hashem. On parle de manque de isoun, de manque d'équilibre dans les formules biochimiques de notre cerveau. C'est-à-dire que si tu es en équilibre, tout va bien. Il y a un manque d'équilibre, ça dégénère et c'est un problème il faut aller voir le psychiatre. Donc le problème, il n'est pas chez la personne, la personne, elle a un problème de naissance, depuis petit, c'est comme ça, c'est arrivé, à cet âge-là, paf, déséquilibre entre tout ce qui est dans la chimie du cerveau, et hop, c'est terminé, il est explosé, il dit que des bêtises, il fait que des bêtises, on va voir le psychiatre. Et qu'est-ce que fait le psychiatre? Il donne des médicaments. Pas pour soigner la personne, pour soigner les faits, et pas autre chose. Pourquoi? Et pourquoi la médecine? Parce que ça fait partie de notre manière de penser. La médecine ne va pas soigner la personne, elle va essayer de soigner le symptôme. Je faisais remarquer à une personne, je lui ai dit, il avait une tache sur le mur. Alors elle me dit, tu sais, il faut que je refasse la peinture. Mais c'est pas toutes les années, je ponce, je mets du plâtre et je remets la peinture. Je regarde dans les yeux, je lui dis, et tu fais ça toutes les années? Oui, tu comprends, etc. Je lève la tête. Tu peux aller chercher, voir en haut, peut-être qu'il y a un problème dans les tuyauteries du voisin d'en haut, peut-être. Elle dit, va chercher la source du problème, ou de l'eau qui coule du toit. Va chercher la source. Avant de corriger et de mettre de la peinture pour faire beau, les gens, quand très souvent, ils veulent vendre un appartement, qu'est-ce qu'ils font? Il y a plein de trous, plein de choses, ok? C'est tout noir, etc. Qu'est-ce qu'ils font? Vite, avant de peindre, avant de louer l'appartement, un coup de pinceau, c'est tout blanc, c'est tout propre. Allez, on peut vendre, on peut louer. Et quand une fois qu'on est dedans, on s'aperçoit que la moisissure et le machin et tout ça. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que nous, il faut chercher toujours la cause de la cause, toujours monter plus haut. Il y a une expression... On cache le problème. Oui. Alors c'est pour ça que, par rapport à Adam Rishon, je reviens avec l'amour de Dieu, Adam Rishon, le négatif, c'est quand toi, tu vas chercher ton problème chez toi, et essayer toi-même de te changer, tu verras comme quoi, d'abord tu arrives, le problème ici disparaît, il n'a plus besoin d'être, parce que c'est de l'amour que Dieu nous envoie. Tu vois un voleur, tu vois quelqu'un qui soit Mechalel Shabbat, tu vois quelqu'un qui ne se tient pas bien, tu vois quelqu'un, je sais pas ce qu'il peut faire, n'importe quoi. Imaginez-vous, votre conjoint fait telle et telle bêtise, votre enfant fait telle et telle bêtise, votre voisin fait telle et telle bêtise, que vous ne supportez pas, ça vous énerve. Si toi tu vas essayer de prendre ta responsabilité, tu vas te prendre en main, tu vas dire, où c'est que c'est chez moi? Et tu vas travailler cette chose-là. Si vraiment tu le travailles jusqu'au bout, comme il faut, il n'y a plus besoin que Dieu te l'envoie. Parce que c'est le Ein-Sof qui te l'envoie par amour pour toi. Donc ça disparaît. Cet événement négatif, il disparaît, il n'a plus besoin d'être. C'est ça tout le lien. Par bonté pour nous, Akadosh Baruch Hu, il t'envoie un événement difficile. Mais ça peut être une maladie,
ça peut être Une chute. une chute, ça peut être une dispute, ça peut être des mauvais mots qu'on te dit sur toi, etc. Tous les événements négatifs que l'on va voir, et ça c'est une grande règle que j'aimerais que vous vous souveniez vraiment, n'oubliez pas cette chose-là, tous les événements négatifs qui vont venir vers moi et sur moi, c'est de l'amour de Dieu. Parce qu'il m'aime. Et c'est par amour qu'il m'envoie ça. Pas pour que je souffre, non. Pas pour me dire, ah c'est ton petit coup, souffre encore, c'est bien, c'est bien. Non. C'est pour te faire monter plus haut. Nisayon, Milachon, monter plus haut. De Nes. Nes à la Nes, ça veut dire que la perche qui est en haut. Pas le Nisayon en tant que tu vas souffrir, non. Parce qu'on peut l'entendre comme ça, comme épreuve, qui sera difficile pour toi. Non. C'est pour que toi, tu surmontes au-dessus de l'épreuve et que tu sois au-dessus. Pour ton bien à toi. Pour que toi, tu puisses recevoir l'influx, la lumière de Dieu. Parce que ça gênait la bonté de Dieu qui arrive sur toi. Alors, puisque ça gêne, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il t'envoie de quoi réparer. Une fois que tu répares, ça passe automatiquement et ça rentre et tu reçois. C'est que du bonheur. Mais c'est vrai qu'on va vivre, on va kiffer. La vie sera agréable. La vie, elle sera belle. Il n'y a aucune raison que notre vie, elle soit difficile. Il y a des couples qui se déchirent. Et voilà, on connaît certains couples, etc. Mais est-ce que c'est ça ce que Dieu il veut? Parfois, les parents, avec les enfants, ça se dispute, ça ne va pas. Parfois, avec nos voisins, ça ne va pas. Au travail, le patron, il est sur moi du matin au soir, j'en peux plus, je ne sais pas ce que je vais faire, je ne supporte plus au travail, j'ai envie de tout craquer, de tout laisser tomber. Mais attends, Dieu t'a envoyé ça pour ton bien, par amour. C'est de l'amour que Dieu veut. Mais comment? Il ne fait pas ça, il fait ça, peu importe ce qui se passe. Je ne vais pas dire des détails maintenant. Mais imaginez-vous tous les détails possibles et imaginables qui se passent dans notre vie. Et bien tous ces détails-là, si on a compris que c'est de l'amour. C'est par amour pour moi que Dieu me l'envoie, pour que moi j'ai du bonheur, du bien-être. Si on pense que c'est pour me faire souffrir, on est tombé dans le piège. Et on ne pourra pas se corriger. Pourquoi? Il faut que je souffre, il faut que je souffre, il faut que je souffre. Non, on n'est pas venu dans ce monde pour souffrir. On est venu pour ce monde pour être heureux, mais vraiment heureux. Pour être en bonne santé, heureux, souple, dynamique, etc. Et si on passe à côté, ben c'est dommage. Ah, j'aimerais faire une petite pause, parce que après c'est trop long et j'arrive pas à... Non. Ça marche? Ne le fais pas, ne Ça, il y a le masque, c'est bon. On peut y aller. Une des bases de tout ce qu'on a enseigné, tout ce que l'on va enseigner, Bezrat Hashem, ça vient du Rambam. Là, je l'ai sorti, ça je ne l'ai pas oublié, avec l'aide de Dieu. Mais avant d'arriver au Rambam, cette chita-là qu'on est en train de vous enseigner s'appelle En Abdollah. Ça s'appelle quoi? Cette chita s'appelle En Abdollah, qu'on a pu étudier. En Abdollah. En Abdollah. La plume. Aïn. L'œil. Ah, En Gadol. L'œil qui est Bédola. L'organe, c'est féminin. Ça se trouve dans Sauf le sein. Sefer Bamidbar. Ce mot-là se trouve dans le Sefer Bamidbar, au Perek Yud Aleph, au Pasuk Yozaïn. Et là-bas on parle de Aman qui zera Gad, je vous lis le texte, ou Ve'eno ke'en Abdollah. Ça veut dire comme l'œil de Bédola. Donc, où c'est qu'on a vu ce mot dans le Chumash? C'est un nom de quelqu'un? Hein? C'est le nom de quelqu'un? Attends, écoute le pasuk. On va parler de la manne. Dans le Sefer Bamidbar, donc je répète, au Perek Yud Aleph, pasuk Zain, au Sefer Bamidbar, on parle de la manne. Et le pasuk dit la chose suivante. Il nous dit, je vous lis le pasuk, Ve'aman, la manne qu'on a reçue dans le désert pendant 40 ans, la manne qu'on a reçue dans le désert, qui est Zera Gad, c'est le Zera de Gad, le coriandre, ils appellent le Rashi, oui. Ve'eno, et à quoi il ressemble? Avec Aïn, Ve'eno avec Aïn, qui est Comme l'œil. Abédola. C'est-à-dire que, comment on a appelé la manne? On a appelé la manne l'œil de Bédola. Alors, Rashi nous dit, je vous lis ici le Rashi, je l'ai sorti aussi le Rashi. Rashi nous dit qu'est-ce que c'est que En Abdollah? Chez Even Tova Cristal. Cristal? C'est le nom de Rashi. Donc il explique qu'est-ce que ça veut dire Bédola. Rashi te dit c'est le cristal. Et pourquoi le cristal? Parce que le cristal, lui,
il a toutes sortes de facettes, et dans toutes ces facettes, il a sa lumière. Ah, wow. Et pourquoi on a appelé la manne En Abdollah? Parce que la manne avait tous les goûts. C'est-à-dire qu'il y avait une mitzvah, par exemple quelqu'un qui était marocain, d'aller voir son camarade qui venait de Pologne, qui n'avait pas l'habitude de manger les plats, ou le Tunisien qui va voir machin, il dit, tu sais, chez nous on mange l'arkel, voilà. Chez nous on mange, rappelle-toi. Et donc il y avait une mitzvah d'aller voir Abat Israël, d'aller voir son camarade et de lui dire, tu te rappelles de tel goût, tu te rappelles de telle chose, de manière à ce que la personne, quand elle mange cette manne, elle ait le goût. Et donc, pendant 40 ans, Akadosh Baruch Hu nous a donné à manger de la manne, et cette manne-là, elle avait le goût que toi, tu veux bien lui donner. Vas-y. Le goût que toi, tu as bien lui donné. Pendant 40 ans, il est habitué. Tu sais ce que moi, je vais te donner, je vais te nourrir. Et je vais te nourrir d'un repas, et le goût, il va dépendre de toi. Notre vie à nous, elle dépend de nous. C'est-à-dire qu'il faut comprendre une chose, que c'est nous qui sommes en train de créer notre vie. Mis à part tout ce qu'on a expliqué, je continue d'expliquer d'autres choses maintenant. On continue, parce que cette chita, elle est importante et elle est lourde. Ne crois pas que l'événement qui arrive, il est négatif comme tu l'as vu. C'est toi qui l'as dit, parce que c'est toi qui l'as vécu, il a le goût que toi tu lui donnes. Notre vie que l'on a, elle a le goût que nous on lui donne. Et où on a pris ça de la main. Et c'est pour ça que cette chita-là, elle s'appelle En Abdollah, parce que le M d'avoir c'est l'œil de cristal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, dépendamment de ce que toi tu as envie, eh bien ça sera. Mais on verra plus tard dans les élèves du Baal Shem Tov, il va nous expliquer beaucoup plus profond. Si tu veux, on sortira les textes, si tu veux, on les apportera. Non seulement c'est toi qui donnes le goût à l'événement, à ta vie à toi, mais plus que ça, c'est toi qui crée l'événement. Alors, comme c'est important, si on veut essayer, oui, tu peux fermer, ferme. Non, il y a la clé maintenant. Maintenant, il y a la clé. On l'entend en plus, il y a la clé. Le matin, une des choses que j'aimerais que vous pensiez très sérieusement à faire, c'est le Modéani. Mais pas le petit Modéani comme on fait, ou même en français. On a dit ça parce qu'il faut se lever. Non. Je vais vivre la plus belle journée de ma vie. C'est comme ça qu'on faut se lever. La première et la dernière, peut-être. Hein? Il faut dire, c'est le rafik. La première et la dernière, peut-être. Comme si c'était la première et la dernière. Chazak ou Barou. Mais c'est pas grave. Je vais vivre la plus belle journée de ma vie. Mais dites-le à haute voix. Et commencez à chanter et à danser. Faites une tiatanim quand même. Puis quand vous allez verser l'eau de Negel Vasser, en chantant et en dansant, vous y allez jusqu'à la salle de bain. Après, on fait Mizmor les Toda. Hein? Après ça, on fait Mizmor. Il faut faire les brachot. Modéani, tu n'es pas obligé de faire les brachot. On dit Modéani avant Netilat Yadayim. Tu fais ça, Netilat Yadayim. Ah oui, mais donc tu vas dire, et dans ton cœur, tu vas dire c'est la plus belle journée. Pourquoi? Parce que quand tu démarres ta journée, aujourd'hui c'est la plus belle. C'est en fait de Modéani, je te remercie à Kadosh Baruch Hu de m'avoir redonné mon âme, etc. Et tu me fais confiance. Rabbi Munatecha, ton émouna à toi par rapport à moi, elle est Rabbi Munatecha, elle est grande ta confiance. Il nous fait confiance, Dieu. C'est pourquoi il nous redonne cette Neshama. Parce que oui, il te fait confiance, il sait que tu peux aller, oui, tu vas réussir. Maintenant, fais que ta vie elle soit bonne. Comment tu fais que ta vie, ta journée soit agréable quand au départ de la vie, ma journée sera la plus belle de toutes les journées de ma vie. Aujourd'hui, c'est le plus beau jour de ma vie. Et vous allez voir que oui, si vous avez un problème, il ne faut pas faire le contraire comme certains disent. Ah, ça fait bien, comme ça on a moins de Haïnara, on dit ah, je vais rater, ça ne va pas marcher, je vais pas. Non, alors c'est sûr que vous avez. On crée notre événement. Oui. J'aurai une bonne journée. Oui, je réussis. Oui, j'aurai de la parnassa. Oui, je peux acheter. Oui, je peux faire. Oui. C'est-à-dire que d'être positif,